Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Plus de 3500 milliards de francs CFA pour renforcer les actions de bien-être des citoyens béninois en 2025. C'est ce que retient le journal Le Coopérant de la présentation du ministre d'État chargé des Finances mercredi dernier devant les députés. Romuald Wadaini y a présenté les grands axes du projet de budget général de l'État exercice 2025. Ceci passe par l'amélioration de l'accès à l'eau potable en milieu urbain et en milieu rural, l'extension du programme cantine scolaire à 100% en milieu rural et 75% en milieu urbain et le renforcement hautement prononcé des programmes à grands impacts sociaux et ceci dans tous les secteurs. Ce budget est aussi à connotation fiscale, nous dit bien Bénin Intelligent, puisqu'une contribution fiscale à hauteur de 13,9% est attendue dans ce budget. L'impôt, voyez-vous, est donc toujours à nos trousses. Restons avec ce journal Bénin Intelligent qui a dégoté pour nous un gros poisson au chapitre politique, Eugène Azatassou, coordinateur national du cadre de concertation des partis de l'opposition, né dimanche 10 novembre dernier à Cotonou. Le journal l'interrogeant sur l'absence de certains grands partis de l'opposition comme FCBE et Restaurer l'Espoir, rapporte sa réponse. Il n'y a pas eu de mise à l'écart, pourvu que ce cadre de concertation amène l'opposition à servir à quelque chose pour le peuple béninois tout entier. Toujours au chapitre politique, Joël Frédéric Aïva reçoit du soutien. Le groupe de travail de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, vole à son secours. Eh bien, ce groupe de travail de l'ONU déclare arbitraire sa détention et réclame par conséquent sa libération immédiate. C'est le journal L'Éclairage qui rapporte l'information, pourvu que cette nouvelle ne tombe pas dans les oreilles de sourds ou qu'elle tombe dans les oreilles idoines pour l'effet escompté. Libérer le professeur incarcéré depuis des lustres maintenant. L'autre qui postule à un sort similaire à celui du professeur, c'est Jack Bauer, alias Louis-Philippe Rounéan. Après ses multiples déclarations accusatrices pour la rupture, il a été arrêté mercredi dernier à son domicile et vient d'être déposé en prison, annonce le potentiel et bon nombre de ses confrères. Accusé d'incitation à rébellion et de harcèlement par le biais de moyens électroniques, des chefs d'accusation qui ressemblent à s'y méprendre, à ceux retenus contre un certain Steve Amoussou. Eh bien, il repose désormais derrière les barreaux. L'un de ses avocats parle d'un dossier vide, alerte le Télégramme. Pourtant, il est retenu dans les liens de la détention. Bénin Intelligent nous annonce que son procès s'ouvre le 16 décembre prochain à Cotonou. Et un cran au-dessus, le sulfureux dossier de tentative de coup d'État déjoué est arrivé en fin d'instruction par le juge. Soleil Bénin Info est à l'affût et rapporte l'information dans ses colonnes. Les deux mises en cause que sont Olivier Bouka et Oswald Omeki seront bientôt fixés sur leur sort dès février prochain, révèle l'emblème. Patientons donc pour voir la fin de ce brumeux dossier. Au chapitre sportif, parlons à présent du nul qui frustre les Béninois. Ils sont en effet très frustrés. Ces amoureux du cuir rond du Bénin, massés devant leur poste téléviseur, ils s'apprêtaient à exulter de joie à la fin du temps réglementaire du match qui opposait leur chouchou, les Guépards, aux Super Eagles du Nigeria, leur bête noire de toujours. Pourtant, ils avaient l'avantage au marquoir électronique.
10 bonnes minutes à tenir seulement cet avantage de 1-0 et ils célébraient enfin leur qualification pour CAN Maroc 2025. Mais c'était sans compter avec la main du diable qui catapulta la balle au fond des filets de Marcel Danginou, pourtant vaillamment défendu. Comble de frustration donc pour Nord-Sud Quotidien et tous les Béninois. Déjà qualifiés, le Nigeria frustre le Bénin, rapporte Nord-Sud Quotidien. Mais l'espoir reste tout de même permis pour un certain Bénin-Libye lundi prochain, c'est-à-dire demain. Un Bénin-Libye palpitant. Que Dieu soit avec le Bénin. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba. Rendez-vous dimanche prochain.